Merci beaucoup. Je retiens que vous avez voulu savoir où on en est avec le cahier des charges, puisque les communautés se plaignent et ne voient toujours pas comment ils peuvent bien profiter de cette exploitation minière qui se passe dans notre province. Je vous ai dit qu'avec la réforme de 2018, nous avons, au niveau de la province du Lualaba, entrepris des négociations. À ce jour, nous sommes à 19 processus. Demain, on aura la 20e entreprise, Moumi, qui commence aussi sa négociation. Donc, en bref, nous sommes à 20 entreprises qui est en négociation avec les communautés locales. Et pour ça, la province du Lualaba est la première sur toute l'étendue du pays à atteindre ce niveau-là et avoir commencé à temps. Donc, comme c'est un contrat sur 5 ans, nous sommes aujourd'hui en position de vous dire que dans un mois, nous allons commencer l'application. C'est-à-dire qu'il y a eu la signature entre les communautés locales et les entreprises et il y a eu transmission de ce contrat au CAMI. Il y a eu des comités qui ont été élus pour assurer le suivi et tout se passe sous la supervision du gouvernement provincial. C'est comme pour vous dire que nous n'avons pas oublié les communautés, nous n'avons pas oublié les obligations de notre code minier et donc les choses vont se passer comme il se doit et vous êtes témoin, vous verrez vous-même que d'ici 5 ans, il y aura un grand changement dans nos communautés, dans nos villages, ainsi que dans les alentours de nos villes. On parle des inspecteurs des mines qui ne travaillent pas comme il se doit. D'ailleurs, au moment où ils nous ont donné les rapports que ce sont eux qui sont à la base des certains abus, puisqu'ils préfèrent prendre l'argent au détriment du travail. Que direz-vous à ce sujet? Comme vous le savez, la division des mines relève hiérarchiquement du secrétariat général, mais administrativement, elle dépend de la province. Vous venez de nous donner des informations, nous allons mener des investigations. S'il y a à sévir, nous allons sévir. S'il y a à transmettre un rapport détaillé à la hiérarchie, nous le ferons et nous réclamerons que les indisciplinés soient punis. Mais je crois que c'est une très bonne chose de nous transmettre l'information et si vous pourrez avoir des détails, vous mettrez ça à notre disposition. Concernant la délocalisation de certains villes. Oui, je dois vous dire que toute la ville de Kolwezi presque a été construite sur un grand gisement. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des exploitations clandestines qui se passent même dans des parcelles. Le cas de Kasolo, c'est une cité résidentielle et nous serons obligés, comme nous le faisons déjà, à délocaliser nos compatriotes. La loi est claire. Quand vous devez délocaliser la population, pour ce qui concerne une maison, vous devez évaluer la maison et ajouter un bonus de 50%. En principe, la délocalisation doit être précédée par la construction d'autres maisons d'une autre cité. Donc, il faut avoir un programme de relocalisation. Mais depuis un certain temps, on constate que nos compatriotes qui ont transformé leur résidence en exploitation artisanale, avec le fonds qui se sont déjà faits, ils ont des maisons et ils cherchent à ce qu'ils puissent percevoir l'argent. Nous n'encourageons pas ça, mais il y a des moments où nous sommes obligés de le faire compte tenu de l'insistance. Alors, tous ceux que vous voyez ici, qui ont construit ou qui sont dans les environs des sites miniers où il y a même des explosifs, tout ça, nous sommes toujours obligés, avec le concours des sociétés concernées, de localiser, de chercher à les relocaliser ailleurs ou alors à leur donner la valeur qu'il faut exiger par le code minier. Alors, sur l'exploitation artisanale des mines au détriment des
Oui, on parle des enfants dans les mines. Il y en a eu quelques-uns. Et je dois vous dire qu'il y a une réforme qui a été entreprise au niveau de la province pour mettre fin à ça. Et il y a même des ONG qui se sont impliquées pour nous aider à éloigner les enfants et les femmes vulnérables. Qu'est-ce que nous avons entrepris? Nous avons entrepris la viabilisation de certaines zones d'exploitation artisanale. Le cas des Kassoulo, vous avez vu, si vous y étiez, qu'on a même construit, on a érigé un mur pour essayer de ne pas permettre aux enfants d'accéder. Et même les femmes enceintes ne peuvent pas accéder. En dehors de ça, nous avons commencé une réforme dans le cadre de la traçabilité. C'est comme ça que nous venons de construire un centre de négoce qui pourra mettre fin à tout ce que font les Chinois, comme vous le dites, qui trichent dans la balance et dans le teneur. Pourquoi? Puisque là, ils auront à faire face à des entreprises, à des organisations comme l'OCC, comme CEC, comme SGS, qui sont mondialement reconnues. Donc il n'y aura pas de problème de teneur de minerais, il n'y aura pas de problème d'humidité comme on le triche toujours, et puis il y aura aussi un problème de poids qu'on aura à bien gérer. Donc nous sommes en train de changer, de réformer tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ok. Monsieur le ministre provincial, il y a une question qui fait la une d'actualité. Aujourd'hui, il y a une de nos provinces qui a été frappée par la mauvaise gestion des eaux qui s'est déversée dans une rivière. Et vous êtes au courant de la pollution. Quelles sont les stratégies mises en place plus précisément dans votre province afin de prévenir que cette situation qui a eu lieu dans une des provinces de notre pays n'arrive-t-elle pas au niveau de la province du Lualaba? Je réponds à la question, je fais partie du gouvernement. Sinon, nous avons un ministère de l'Environnement qui s'occupe de ça. Mais toujours est-il qu'en tant que ministre des Mines, nous sommes en train de sensibiliser les entreprises pour le traitement des eaux. Le traitement des eaux dans leur bassin afin de réduire le pH pour ne pas empoisonner nos rivières, pour ne pas connaître ce qui s'est passé dans la province du Kasaï. Les Chinois ou bien les entreprises qui œuvrent sur le plan provincial ici, dans la province de Lualaba, vous êtes le numéro 1 dans le secteur minier. Est-ce que ces entreprises, vous êtes certes qu'ils donnent le minimum qui convient à leurs journaliers et leurs salariés? Parce qu'on s'est dit que celui qui travaille dans un secteur minier doit s'y retrouver. Or, selon certaines informations de notre possession, ces gens-là reçoivent minimum par jour 5 $ pour les journaliers. Comment observez-vous ça avec votre collègue du ministère du Travail provincial? Vous savez, les entreprises chinoises nous ont posé beaucoup de problèmes. Au départ, ces entreprises n'avaient même pas de délégation syndicale. Ce qui fait qu'ils payaient comme ils entendaient. Ils ne respectaient même pas le SMIC. Mais depuis un certain temps, nous les avons pressés. Au moment où je vous parle, ils sont en train d'installer des comités syndicaux et qui défendent les intérêts de tous les travailleurs. Je peux vous rassurer que d'ici là, les choses vont évoluer, vont très bien marcher. On parle, permettez, Excellence, on parle même sur le même angle de la traite négrière dans les entreprises chinoises minières. On dit que non, les Chinois n'accordent pas un bon traitement aux travailleurs congolais. On a vu même les images dans les réseaux sociaux, comment les Chinois maltraités, chicotés même les travailleurs congolais. Ces derniers temps, comment est-ce que vous travaillez pour que cela n'arrive plus ou que cela ne réponde plus? Nous avons pris des initiatives pour mettre fin à tout ce qui se passe dans ces entreprises. Vous avez appris qu'il y a un Chinois qui est en prison maintenant. Donc nous voulons quand même que ces gens-là respectent la loi congolaise et qui marchent selon ce que nous leur demandons de faire. Nous serons très regardants et je crois que les choses vont aller de l'avant. Le Chinois qui est en prison, c'est un certain monsieur Fiang Wang qui a été obligé de payer 500 000
500 000 dollars. Oui, c'est ça. L'ambassade chinoise qui nous a donné cette information et en plus on vous accuse que cette arrestation-là n'a pas tenu compte de beaucoup de choses, ça s'est fait de manière illégale. On s'est à eux de nous prouver où est-ce qu'ils ont trouvé leur illégalité. Et il a le droit d'aller en appel si ça n'a pas été bien fait. De toutes les façons, on a appliqué la loi, ce sont les hommes de la justice qui ont fait ça. Nous ne pouvons pas remettre en question leur décision. Si vous avez un message à transmettre à tous les Doualabais, les Congolais en général, en particulier, notamment aussi les patrons dans les secteurs miniers, les entreprises minières. Je crois que je vais lancer un appel au calme. Je vais lancer un appel aux artisanaux. Ils doivent savoir qu'au moment où nous sommes en train de réformer les choses, nous pensons plus à leur intérêt. Puisque pour nous, l'exploitation artisanale est reconnue par la loi et nous avons le devoir de mettre nos frères dans de bonnes conditions. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes parfois dépassés puisque on ne peut pas comprendre. Nous gérons 170 000 creuseurs et nous n'avons pas suffisamment de zones d'exploitation artisanale reconnues par l'État. Il nous arrive de négocier avec certaines entreprises pour essayer de leur trouver du boulot. Chaque Congolais a droit à travailler. Et nous n'avons pas suffisamment d'entreprises. Vous devez savoir que la GECAMINE, à son époque, pour 450 000 tonnes, la GECAMINE utilisait 36 000 agents. Aujourd'hui, pour 1 500 000 tonnes, nous pouvons, les entreprises utilisent à peine 12 000 agents. Puisqu'il y a cette automation qui est entrée, on a pratiquement modernisé les choses. Et tous ceux qui travaillent à la GECAMINE, chez nous, quand quelqu'un travaille, il a au moins 10 enfants. Et tous ces enfants-là se retrouvent dans les entreprises minières, ou plutôt dans l'artisanat, dans les sites artisanaux. Et sans vous cacher la face, il y a même des ingénieurs qui ont terminé les études, qui ne savent pas travailler, qui se retrouvent dans l'artisanat minier. Et nous sommes obligés de faire face à tout ça. Ce n'est pas facile. Et on y va. On a demandé au gouvernement de nous aider. Nous y arriverons. On a demandé qu'on puisse transformer certains creuseurs en agronomes. On le fera, mais ça demande des moyens. Merci. Okay. Wow. Merci.